Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui a pour thématique les caches sur Boomi. Donc l'objectif est très simple, nous allons étudier le système de cache sur Boomi. Premièrement, via des généralités sur les caches, qu'est-ce qu'un cache, pourquoi on utilise les caches et dans quelles conditions on les utilise. Nous allons ensuite voir comment construire, alimenter et charger un cache dans le cadre d'un processus d'exemple très simple. Et enfin on parlera des problèmes fréquents que vous pouvez rencontrer avec l'implémentation des caches dans vos processus. Un cache, c'est très simple. C'est un système performant qui permet de stocker des documents et ou de l'information. Pour faire l'analogie avec les systèmes de développement classiques, avec les langages de développement classiques, un cache, c'est finalement une liste qui permet donc de stocker des occurrences qui vont être identifiées par des ID ou par des index. Les caches ont donc une portée multibranche, multiprocessus et peuvent donc être utilisés sur l'ensemble de votre processus. Les caches bénéficient d'un système d'indexation qui permet le chargement et l'utilisation rapide de ceux-ci. Donc on se retrouve sur notre processus d'exemple. J'ai donc pour cela créé un document très simple qui comporte une liste de 5 acteurs qui sont tous différents. J'ai créé un profil CSV avec le profil de mon document pour vous montrer comment celui-ci est composé. Il y a donc le nom et le prénom. Alors l'objectif va être de mettre tous ces noms de réalisateurs, donc les noms et les prénoms, de manière indépendante dans un cache. Donc pour cela, je vais créer mon cache. Je vais choisir le composant cache, donc add to cache. Je vais le créer ici. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler cache acteur. Le profil, je vais choisir mon profil CSV, donc le profil qui correspond à mon document que je vais sélectionner. L'index. L'index, en fait, ça va être le moyen d'identifier chaque occurrence de mon cache. Donc moi, je vais dire que chaque ligne de mon cache, chaque document de mon cache va être identifié par le nom. Donc je vais l'appeler nom, donc ça va être le nom de mon index, et je vais choisir l'élément de mon profil qui permet de déterminer cela. Donc je choisis nom. Tac. J'enregistre, et tout simplement, mon cache est désormais prêt. Donc, j'ai pris soin de mettre un split by line, par ligne, qui permet donc de séparer chaque ligne de document. Donc théoriquement, chacun de mes acteurs va être séparé ici. Je vais donc avoir 5 documents à ce niveau-là, 5 documents qui vont entrer dans mes caches. On teste ça ensemble tout de suite. On se met sur le cache, on ouvre, on regarde les documents, il y a bien 5 documents dans mon cache. Donc là, je viens d'alimenter mon cache. Donc maintenant l'objectif va être de charger un document spécifique de mon cache. Donc pour cela, je vais ajouter une branche. Tac. Je vais aller sélectionner le composant retrieve from cache. Tac. Je vais bien sûr sélectionner mon cache. Et là j'ai deux choix. Soit all document, c'est-à-dire que je vais charger tous les documents de mon cache, soit non. Je vais pouvoir spécifier quel document de mon cache je veux. Imaginons que je veux le réalisateur Steven Spielberg, qui est donc identifié via le nom. Eh bien, je n'ai plus qu'à mettre Steven Spielberg, en l'occurrence Spielberg, dans mon index. Je fais un test. Et là, théoriquement, il devrait me sortir un document. Et il y a bien un document qui correspond évidemment au réalisateur Steven Spielberg. Désormais, notre second exemple va être d'utiliser les caches directement dans les maps, dans les mappings. Pour cela, j'ai créé un deuxième document qui est le même que le document précédent, mais cette fois-ci, il n'y a que les prénoms. L'objectif va être d'associer un prénom avec un nom, et le nom qui est bien sûr stocké dans le cache. Donc pour cela, je vais créer une map que je vais appeler CSV prénom. Je vais devoir créer le profil. On va l'appeler CSV prénom. Donc celui-ci ne comporte que le prénom. Et je vais ici mettre mon profil numéro 2, qui lui est mon profil avec mes prénoms et mes noms. Et ici, je vais faire add to cache. Add cache data, je vais choisir mon cache. Et là, je peux charger mon cache
via un index. Alors ici, on n'a que le nom disponible. Bah là, on va être embêté, parce que dans mon document d'entrée, je n'ai que le prénom disponible, donc je ne vais pas pouvoir faire la correspondance entre les deux. Donc pour cela, on va faire un ajout. On va ajouter un deuxième index dans le cache précédent. On peut ajouter autant d'index qu'on veut. Cette fois-ci, ça va être un index par le prénom. Tac. Tac. Je vais mettre un stop ici. Et donc ici, je vais retourner dans mon cache. Je vais mapper le prénom avec le prénom. Et ici, on est d'accord qu'on n'a pas le nom et qu'on va devoir le retrouver via le cache. Donc je charge mon cache. Je vais utiliser mon index prénom. C'est-à-dire que ce cache-là va être chargé via le prénom qui est ici. Donc désormais, j'ai accès à tout le profil du cache qui est chargé via le prénom qui est ici, Je vais pouvoir mapper comme ceci. Et là, théoriquement, si je refais une exécution, je devrais ici avoir les noms et les prénoms qui sont associés. On vérifie. Alors ils sont dans un document évidemment parce que je n'ai pas mis de split, mais on voit bien que Steven et Spielberg, et voilà, Stanley, Kubrick, tout est associé. Alors les caches sont très performants, comme on l'a vu dans les exemples précédents, ils permettent d'être utilisés à la fois dans les mappings, à la fois dans des décisions, à la fois dans des scripts, mais il y a quelques problèmes. Le premier problème que nous allons voir est le null pointer exception, qui est finalement une erreur brute de Boomi lorsqu'il n'y a pas de document dans les caches. Et enfin, nous allons voir comment résoudre le problème de document unique dans les caches. Donc un des problèmes fréquents que vous pouvez rencontrer sur l'utilisation des caches est le fameux null pointer exception. Pour vous le montrer, je vais volontairement débrancher l'alimentation de mon cache, et ici je vais faire un chargement par all document. Donc là je n'ai aucun document dans mon cache, et sur la branche numéro 2, j'essaye de charger tous les documents. Et bien Boomi va déclencher une erreur brute qu'on appelle le null pointer exception, qui est une erreur très connue en Java. Malheureusement, c'est une erreur qui est très problématique car elle fait tomber votre processus en erreur. Pour peu que vous n'ayez pas pensé à mettre un try-catch, cela peut bloquer complètement le processus. Donc une des solutions de contournement est l'utilisation d'un setProperty. J'ai ici créé une dynamic document property que j'ai appelée testEmpty avec la static value testEmpty. Je vais la mettre juste avant mon cache. Tac. Je vais ici, j'ai retiré volontairement l'index précédent et j'ai mis testEmpty et j'ai chargé ma dynamic document property avec testEmpty. Et on va faire un test, donc je vais volontairement faire sauter l'alimentation de mon cache par les documents. Donc là vous êtes d'accord qu'il n'y a aucun document dans mon cache, car celui-ci est totalement débranché. Donc mon cache va être vide de documents. Et ici, au lieu de faire un chargement par all document, je vais faire un chargement par la dynamic document property testEmpty que je vais mettre en valeur fixe. Et là, normalement, cela permet de résoudre le problème. Donc ici, je n'ai pas de document. Je n'ai toujours pas de document ici. Normalement, ça tombe en erreur brute, mais grâce au setProperty, ça ne tombe pas en erreur brute. Et on voit par exemple que le cache a bien été exécuté, mais qu'en arrivée du cache, il n'y a pas de document. Le second problème que l'on peut rencontrer avec les caches est pour des soucis d'unicité. Par exemple, j'ai créé une liste double qui comporte non pas 5 réalisateurs, mais 6 réalisateurs avec le doublon sur Woody Allen. Moi, je souhaite que dans mon cache, il n'y ait que 5 réalisateurs uniques. Pour cela, j'ai créé donc mon profil intermédiaire qui était déjà créé, mais je vais le réutiliser. On peut rentrer dans les profils et on a une option qui s'appelle Unforce Unique qui globalement fait un système d'unicité sur l'élément en question. Donc ici je dis je souhaite faire une unicité sur le prénom. On va enregistrer. Alors on est obligé de passer par ce système de mapping 1.1 qui peut paraître inutile mais c'est obligatoire pour pouvoir faire rentrer le document dans le profil et donc déclencher le Unforce Unique. Donc j'enregistre. Je vais remettre mon setProperty ici. Tac tac. On vérifie, j'ai 2 documents Woody Allen, et donc l'objectif est de n'en avoir que 5 dans mon cache. On peut laisser le chargement.
on va déclencher. Donc ici, je vais avoir 5 documents à ce niveau-là, et théoriquement ici, j'en aurai plus. Je vais en avoir 6 pardon ici, plus que 5 ici. On vérifie. Donc ici, j'ai bien mes 6 documents. Woody Allen est présent 2 fois. Et si je me place ici, hop, normalement, là, c'est bon signe. Et je n'ai plus que Woody Allen qui est présent une fois. Grâce au unforce unique, on a dédoublonné notre ligne qui était en trop.